Cette capsule consiste à savoir comment planifier son horaire dans Teams et où le trouver. Donc, une fois votre Teams ouvert, vous allez dans votre nom sous Canaux principaux. Ensuite, vous pesez sur Fichier et vous allez chercher votre horaire personnel, comme ça ici. Ensuite, en bas, vous avez tous les onglets de chaque semaine. Donc, exemple, je veux planifier ma semaine prochaine, donc la semaine du 14 octobre, je pèse dessus. Bon, les journées en gris, ça veut dire qu'on a un congé ou une pédagogique. Donc, ici, j'ai toutes les matières, les compétences que je vais faire cette semaine. Donc, interaction en anglais, production de rapports, soutien technique, coordination de tâches multiples. Donc, ici, c'est le nombre d'heures que je dois faire cette semaine-là pour la compétence. Donc, interaction en anglais. Souvent, l'anglais, c'est soit le mardi ou le jeudi, mais ça peut changer. Donc, pour savoir quand est-ce que l'anglais se situe dans l'horaire, dans la page d'accueil de Teams, vous cliquez dans Mosaïque et ça va vous apporter à l'horaire de la semaine dans Mosaïque et vous allez pouvoir voir quand est-ce que l'anglais se situe. Donc, exemple, cette semaine-là, l'anglais se situe le mardi matin. Donc, la colonne du lundi, la colonne du mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, en avant-midi, je viens mettre mon 3 heures d'anglais. Je clique dans la cellule, je viens faire la flèche et je viens mettre, exemple, 3 heures. Parce que un cours, c'est 3 heures. Donc, en après-midi, je choisis de faire production de rapport, donc je mets un 3 heures. Quand on a un examen, et que c'est le mercredi, on vient placer le 3 heures en avant-midi. Donc, moi, cette semaine-là, c'est mon examen de soutien technique. Donc, le 3 heures est placé le mercredi matin. On fait ça pour le restant de la semaine. Donc, exemple, ici en après-midi, je veux mettre coordination de tâches multiples, comme ça. Ensuite, le jeudi, je mets 3 heures le matin de production de rapport et 3 heures l'après-midi de coordination de tâches multiples. Donc, ici, toute ma colonne est rendue à 0, puisque j'ai tout placé le nombre d'heures dans ma semaine. Ensuite, ici, dans cette colonne, dans la colonne W, on voit les heures restantes. Donc, après cette semaine-là, il va me rester 18 heures d'anglais. Après ça, production de rapport, il va me rester 3 heures. Ici, il est inscrit 0, puisque j'ai fait mon examen de soutien technique le mercredi matin, donc je n'ai plus d'heures. Donc après ça, dans la semaine d'après, la compétence va s'être enlevée. Et coordination de tâches multiples, il va me rester 39 heures. Donc c'est comme ça qu'on planifie notre horaire.